Chers amis, très heureux de vous retrouver dans cette émission Réflexion, une émission qui vous est proposée par l'association Vie Comblée. Et dans cette émission, une émission qui s'adresse au monde francophone, j'ai le plaisir d'accueillir, ici à Royan même, notre frère Arcelin. Parce que tu prépares à l'avance pour nous des bonnes journées, Seigneur. Et nous te sommes reconnaissants, Seigneur, de bénir avec abondance tous ceux ici présents et ceux pour lesquels nous avons prié mercredi. Amen. Nous te disons merci pour la joie que tu nous donnes de nous retrouver. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, parce que nous croyons que tu es présent au milieu de nous, Seigneur Jésus. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur Dieu, pour ces temps que nous pouvons passer, ces temps, Seigneur Jésus, de moments ensemble, tous ensemble avec toi, Père éternel. Seigneur Jésus, nous voulons te rendre grâce pour ces temps que tu prends, Seigneur Jésus, en main. Nous savons que c'est toi qui prends le contrôle de toutes choses. Et Saint-Esprit, nous voulons vraiment t'inviter dans ce lieu à venir prendre le contrôle. Prends le contrôle de ces temps de prière, prends le contrôle de ces temps de louange, prends le contrôle de ces temps d'édification de ta parole, et vraiment que, Seigneur Jésus, ton esprit se manifeste dans toute sa gloire éternelle. Seigneur Jésus, ta parole déclare que 2 ou 3 assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous croyons, Seigneur Jésus, que tu es là, présent au milieu de nous. Oui. Tu es là, présent au milieu de nous, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es là, présent au milieu de nous. Oui, amen. Je déclare, Seigneur, ô Dieu, que tu es là, présent dans ce lieu. Que tu es présent dans cette maison, Père éternel. Et qu'à partir de cet instant, Seigneur Jésus, il y ait une effusion du Saint-Esprit, Père éternel, au nom de Jésus. Alléluia. Que l'effusion du Saint-Esprit se manifeste dans chacune des vies ici présentes, Père éternel. Seigneur, ô Dieu, que vraiment ton esprit vienne rendre témoignage à notre esprit de combien tu es grand et combien tu es puissant. Que ta parole ce soir, Seigneur Jésus, soit libérée dans les cœurs, Père éternel, et qu'elle ne revienne à toi sans avoir fait effet, Seigneur Jésus, dans nos cœurs, au nom puissant de Jésus. Parce que tu nous l'enseignes dans ta parole, Père éternel, que quand nous la proclamons, elle ne revient jamais à toi sans avoir fait effet. Amen. Voilà pourquoi je proclame, Seigneur, ô Dieu, ce soir, que ta parole, Père éternel, vienne nous donner la vie. Elle nous donne la vie. Ta parole, Seigneur, ô Dieu, nous donne la bonne santé. Ta parole, Père éternel, nous ouvre l'esprit. Ta parole, Seigneur, ô Dieu, nous ouvre les yeux, Père éternel. Oh Seigneur, ouvre nos yeux spirituels ce soir. Ouvre nos yeux charnels, Père éternel, de façon à ce que nous puissions voir ce qui se passe dans les cieux. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, ô Dieu, que durant cette soirée, il y ait des émanations de parfums, Père éternel. Des parfums, Père éternel. Que nos prières soient comme des parfums qui montent vers toi. Des parfums de bonne odeur, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alors à toi soit toute la gloire, Seigneur. À toi soit toute la gloire. Que ton nom seul soit glorifié ce soir dans ce lieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alléluia. Pour vos faiseurs de miracles. Merci. Gloire te soit rendue. Rappelez-vous, le Saint-Esprit produit en nous des miracles. L'un de ces miracles, c'est déjà de prier en langue. Ils parleront de nouvelles langues. Parler en langue est un miracle que le Saint-Esprit produit en nous. Que l'œuvre du Saint-Esprit soit manifestée librement au travers de vos bouches, de votre cœur.
Jésus dit, c'est là un miracle. Que ce miracle soit manifesté maintenant, avec puissance et gloire. L'ondere caro barache do baracorrande di baracara baracoriarato le verete. L'ondo ribarato de carabaracore baracere bariara sondara. Merio ronda rabagando lo carabala baracara baratori vere carabaratori vere. O ruscedo lo marahari de conte rasa di amato de vede cariara lo con. O ruscedo lo maracoriara sodo lo baracara baratori. O ruscedo lo maracoriara sodo lo baracara Londo rondo lo carabara baracorrando roba la Londo rocondo rabacando racondo la baracara baracoria Oh rabara sondo rosa la Oh le de rebere cariolo te la de rebere soda la cara Oh la roba la baracido la baracaria la
J'adore ta majesté, ô Seigneur. Oui, Seigneur. Ô Seigneur, Jésus. sois le bienvenu. Oui, sois le bienvenu, Seigneur. Dans ce lieu. Dans ce lieu, Seigneur. Ô Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Oh, dans nos vies. Oui, dans nos vies, Seigneur. Viens dans nos vies. Viens dans nos vies. Oh, touche nos cœurs. Durant cette soirée, Seigneur. Oh, touche nos cœurs. Oh, touche nos cœurs. Ô Saint-Esprit, change nos vies. Change nos vies. Ô Saint-Esprit, ouvre notre esprit à ta parole. Ouvre notre esprit. Ouvre notre intelligence à recevoir, Seigneur, ton enseignement. Libère ta parole. Libère ta parole. Libère ta puissance. Oh, dans nos vies. Libère ta parole. Libère ta parole. Que je sois cet arbre planté près de courant d'eau. Que je sois cet arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en toute saison. Libère ta parole, Seigneur. Libère ta parole. Transforme mon cœur, Seigneur. Change mon caractère, oh Dieu. Change ma façon de penser, ma façon de parler. Que je sois à ton image, oh mon Seigneur. Il n'y a point d'âge pour te louer, ni te connaître. Il n'y a point d'âge
puissance. Libère ta puissance. Oh, dans nos vies. Oui, Seigneur Jésus. Libère ta puissance. Libère ta puissance. Dans nos corps. Tu donnes de nouvelles forces à tous nos membres. Tu nous fais marcher, Seigneur, sur les lieux élevés. Que nous soyons comme des aigles, reprenant leur envol. Oui, Seigneur, comme des aigles. Avec toi, oh Seigneur, avec toi, Seigneur Jésus, nous pouvons tout. Nous pouvons tout. Nous pouvons tout. Nous pouvons tout. Avec toi, Seigneur. Avec toi, Seigneur. Nous pouvons tout. Nous pouvons tout. Avec toi. Alléluia. Nous pouvons tout, Seigneur. Avec toi. Oh Seigneur Jésus. Nous pouvons tout, Seigneur. Avec toi. Sois glorifié. Gloire à toi, Jésus. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Je célébrerai son nom
son nom tant que je vivrai. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles, je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles, je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Mes deux mains levées au ciel, en signe d'adoration. Mon âme à moi, alléluia, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Mes deux mains levées au ciel, en signe d'adoration. Mon âme à moi, alléluia, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, oh mon âme, bénis l'Éternel, mon âme à moi, bénis l'Éternel, oh mon âme, bénis l'Éternel.
Seigneur me montre depuis un petit moment sur chacun d'entre nous une source qui coule indépendamment. C'est une source qui coule d'en haut. Certains peuvent en ressentir les effets. Elle vient au-dessus de la tête de chacun. C'est une source de rafraîchissement, une source où le Seigneur dit « Je fais de toi une source de bénédiction. Comme j'ai fait d'Abraham une source de bénédiction, je fais de toi une source de bénédiction. » Et cette source, elle vient de ma vie. Elle vient de ma vie. Ce chant, c'est un chant qui nous amène à répandre notre âme, à laisser notre âme s'exprimer. Et j'avais cette pensée qui est venue, que Jésus avait des transports d'allégresse à notre égard pendant ce chant. Parce qu'on chante « Mon âme à moi »,« Mon âme à moi », te loue éternel. Et vraiment, c'est quelque chose qui... Ça m'a fait du bien, je chantais ce chant, et vraiment, ça m'a fait du bien. Je pense que je ne suis pas la seule, puisque le Seigneur a des transports d'allégresse à notre égard. Jésus. Ce qui revient dire, ayons les regards fixés sur Jésus. C'est notre frère Arcelin qui nous vient de l'église Sang, Esprit et Vie de Talence, une église où nous y avons notre place. Et j'ai reçu sur mon cœur de demander à notre frère Arcelin de venir exercer son ministère pour vous servir. Et comme je vous partage quelquefois, nous aimons et nous ressentons ce besoin d'encourager les jeunes ministères. Et j'ai déjà eu le plaisir cet après-midi de faire une émission, de faire un tournage vidéo que vous aurez l'occasion de recevoir. Et je lui laisse toute la place pour qu'il puisse, j'allais dire, nous servir de la part du Seigneur. C'est un homme inspiré de Dieu. Et nous laissons le Saint-Esprit faire son travail selon ce qu'il nous conduit, et nous aurons l'occasion de partager la Sainte Seine après le message, de prier pour vous, et selon ce que le serviteur reçoit du Seigneur, s'il reçoit une parole, vous partager de la part du Seigneur. Il a toute liberté pour servir comme il le ressent dans son cœur. Amen. Amen. Alors nous accueillons la parole du Seigneur Jésus. Amen. Amen. C'est pour moi une immense joie d'être parmi vous. Et je prie le Seigneur qu'il nous parle tous et qu'il nous fortifie. C'est toujours avec plein de questionnements lorsque il m'a demandé de venir ici. Mais que vais-je leur dire, Seigneur? Que vais-je bien pouvoir leur dire? Et pendant que je demandais au Seigneur, mais que vais-je bien leur dire, le message que tu as pour eux,
le Seigneur a inscrit sur mon cœur un thème et qui est en rapport avec sa gloire. Avec sa gloire. Et ce soir, je vais essayer au travers des textes bibliques nous allons essayer ensemble de nous entretenir sur ce thème. La gloire de Dieu. Et j'ai aimé l'intervention de maman tout à l'heure, alors que nous n'avons pas parlé de ça. Elle a parlé d'une gloire, d'un feu sur la table. Et j'ai su que je crois que Dieu veut qu'on parle de sa gloire. On n'en a pas discuté avant. Elle n'était pas avec moi. Mais on était en accord. Et ce qu'elle a déclaré n'a été qu'une confirmation de ce que Dieu a pour vous. Et je prie le Seigneur que cela vous parle et que cela vous emmène à davantage vous appuyer sur le Seigneur. J'aimerais qu'on prenne nos Bibles, s'il vous plaît. Nous allons parler de gloire et nous allons, dans un premier temps, voir la gloire sur deux aspects. Le premier aspect, c'est voir la gloire de Dieu qui nous est révélée au travers de la personne de Christ. La deuxième chose, c'est de voir la gloire au travers de notre foi. Donc, deux dimensions dans la gloire. La première, c'est que la gloire nous est révélée au travers de Christ. Prenons ensemble le livre de Colossiens au chapitre 1, à partir du verset, je pense, 24. Colossiens chapitre 1. Alors, j'ai dit 24, c'est ça? Est-ce que je suis dans le bon? 24 ou 27, attendez. Ok, non, c'est 27. On peut prendre à partir de 26 même d'ailleurs. Donc, Colossiens chapitre 1, verset 26. Donc, nous voyons la gloire de Dieu qui s'est manifestée et révélée au travers du Fils. Je lis la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il dit Christ en nous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ici, Paul parle à des chrétiens, Paul parle à des gens qui avaient reçu l'évangile. Il parle aux chrétiens de Colosse. Il leur dit en fait que vous avez Christ en vous et vous n'avez plus besoin qu'on vous enseigne sur plusieurs choses. Parce que Christ demeure en vous. Le jour où chacun de nous a accepté le Seigneur, Christ est venu habiter en nous. Et ce Christ en nous est la révélation de la gloire de Dieu. Et donc ce n'est pas l'apanage d'un personnage. Ce n'est pas l'apanage d'un pasteur. Ce n'est pas l'apanage d'un évangéliste. Ce n'est pas l'apanage d'un pasteur qui agite les vestes, les gens tombent.
vous en connaissez dans la télévision, les gens qui agitent les vestes et les gens tombent. Vous n'avez jamais vu des pasteurs qui le font, qui manifestent la puissance de Dieu? Mais Dieu vous dit ce soir en fait que ce n'est pas seulement leur apanage. C'est-à-dire que cet héritage n'est pas seulement réservé à ces personnes. Elle est aussi réservée à vous qui avez reçu Christ en vous. Amen. Amen. Ce n'est pas simplement la chose d'une personne, mais elle est pour tout enfant de Dieu. Parce que vous avez Christ en vous. La Bible nous enseigne que le monde, quand on parle du monde, on parle de notre environnement, notre entourage. Le monde attend, soupire dans certaines versions, à votre révélation, à la révélation des fils de Dieu. En fait, le monde vous attend. Le monde, en fait, soupire après votre révélation. Pourquoi? Parce que vous avez Christ en vous. Amen. Et c'est ça qui est votre espérance. C'est ça qui est votre gloire. Et c'est en cela que Dieu sera réjoui Amen. 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 de vous voir être des instruments qu'il utilise afin de manifester sa gloire. Mais personne ne peut manifester la gloire de Dieu sans avoir Christ. C'est impossible. Parce que Christ est le gage de cette gloire. Ce n'est pas une question d'âge. Jérémie a été appelé très jeune. Et dit au Seigneur, mais et pourtant je ne suis qu'un enfant. Et Dieu lui dit, ne dis plus que tu es un enfant. Est-ce que c'est une question d'âge avancé? Non. On voit bien que Moïse a vécu longtemps. Et Dieu l'a utilisé à cet âge. Pourquoi? Parce qu'il avait Christ en lui. Peut-être pas, Christ n'était pas encore venu, mais Christ était en lui par le Saint-Esprit. Et donc si vous voulez voir Dieu se manifester au travers de votre vie, recevez Christ et vivez Christ. Amen. Parce que voyez-vous, ici la Bible ne dit pas, regardez bien, elle ne dit pas Jésus en vous. Est-ce que vous comprenez? Oui. Elle ne dit pas Jésus en vous. Et la Bible dit, Paul dit au traité de Colosse, Christ en vous. Il ne dit pas Jésus en vous. Parce que Jésus c'est l'homme. Jésus c'est l'homme. Mais Christ c'est ce qu'on appelle loin. Et c'est ce toi-là qui est en vous. Amen. Et c'est lui qui se manifeste. C'est lui qui est l'homme fort. C'est lui qui soutient votre homme fort et qui donne la force de révéler Christ au monde. Paul aurait pu dire Jésus-Christ en vous, l'espérance de la gloire. Non, il dit Christ. Christ qui veut dire oint. Donc, en d'autres termes, je suis en train de te dire que tu es oint. Je suis venu te dire ce soir que tu es oint. Amen. Ce n'est pas une question que quelqu'un t'ait imposé les mains, que tu aies fait un bain d'huile, que tu aies trempé dans une baignoire d'huile pour devenir oint. Mais tu es oint parce que Christ, loin, habite en toi. Et donc tu peux donc manifester, tu peux révéler ce Christ au monde. Dans ta maison, dans ta famille, autour de toi, tu es capable de révéler la gloire de Dieu. Parce que ce Christ vit en toi. Alléluia. C'est cela, révéler Christ au travers du Fils. Plutôt révéler Dieu, pardon, au travers du Fils. Et ce Fils, vous l'avez en vous. Ce Christ, il est en vous. J'espère ne pas vous choquer en vous disant que vous êtes vous-même des petits Christ. Qui est chrétien ici dans la salle? Vous savez comment l'histoire des chrétiens est arrivée? Les gens ont vu les apôtres faire comme Christ, marcher comme Christ, agir comme Christ. Et ils ont dit, ces gens ressemblent à des petits Christ. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient comme Christ, marchaient comme Christ, opéraient comme Christ. Et ils ont dit, certainement, ils sont des petits Christ. Et vous, ce soir, vous êtes des petits Christ.
Dieu a dit, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce qui est impossible à Christ? Dans vos vies, y a-t-il des choses qui sont impossibles? Alors le Christ qui est en vous est capable de les réaliser. Le Christ qui est en vous est capable de tout accomplir. Le Christ qui est en vous est capable de tout. Vous voyez-vous, les épreuves, les difficultés sont comme des châteaux. C'est-à-dire que quand on les voit avec l'œil humain, on voit des pierres, on voit des choses difficiles à enlever. Mais avec l'homme intérieur, on les voit comme des murs en carton. Parce que l'homme intérieur se saisit de cette puissance de Dieu et arrive à balayer les circonstances qui sont autour de nous. Mais si on agit simplement par l'entendement humain, on voit que ces choses sont difficiles à faire. Mais si le Christ qui est en vous agit, alors lui est capable de tout faire. Parce que vous l'avez en vous. Madame, vous l'avez en vous. Christ habite en vous. Loin habite en vous. Donc vous pouvez imposer les mains à quelqu'un et être guéri. Vous pouvez prier pour quelqu'un et recevoir la guérison. Vous pouvez annoncer l'évangile et voir des âmes se convertir parce que Christ habite en vous. Et le monde vous attend. Le monde attend ta révélation. Le monde attend votre révélation. Le monde soupire. Vous savez ce que ça veut dire soupirer? Vous qui êtes français, moi je ne suis pas français. Hein? Je suis d'origine, vous voyez bien ma couleur. Hein? Mais soupirer veut dire attendre avec impatience. En fait, les gens dehors nous attendent. Les gens dehors vous attendent en fait. Si le monde va mal, c'est parce que vous n'êtes pas encore révélé. Mais Dieu ce soir veut vous dire, je suis venu vous dire que vous êtes mes révélateurs. Amen. Vous êtes ceux que j'ai choisis dans cette ville, dans cette contrée, pour révéler qui je suis. Alors si quelqu'un va se lever dans cette ville et révéler Christ. Est-ce que quelqu'un se lèverait dans cette ville et va révéler Christ? La question vous est posée, elle va être aussi posée à moi. Vas-tu te lever et révéler Christ? Le monde n'attend que ça, et Dieu n'attend que ça. Parce que vous êtes le choix de Dieu. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Avant que vous ne pensiez être sur la terre, Dieu vous connaissait déjà. Il vous a déjà choisi pour être ses révélateurs. Alors révélez Christ. Christ habite en vous. Ça c'est la première dimension de la gloire de Dieu. Croire que Christ, réaliser que Christ est en vous, habite en vous, pas Jésus. Jésus n'habite pas en vous. Parce que Jésus est mort il y a 2000 ans sur une croix. Mais c'est Christ qui habite en vous. Alléluia. Amen. Amen. La deuxième chose se trouve dans le livre de Jean. Prenons Jean chapitre 11, s'il vous plaît. Jean chapitre 11. L'histoire, je crois que vous la connaissez. Jean chapitre 11. L'histoire commence à partir du chapitre 11, mais nous on va s'intéresser au verset 17. C'est l'histoire de Lazare. Qui connaît Lazare ici? Qui connaît son histoire? Lazare était l'ami de Jésus. Là, je lis le verset 11, j'explique le verset 11, plutôt le chapitre 11. Lazare était l'ami de Jésus-Christ. Et Jésus apprend que Lazare est mort. Fait marquant, si on me dit que quelqu'un que j'aime meurt, je vais faire deux choses. La première, c'est de pleurer. La deuxième, c'est de me précipiter à son chevet. Enfin, d'aller au moins à l'endroit où il est. Mais quand vous lisez l'histoire, vous vous rendez compte que Jésus a une attitude différente. Étonnant. Jésus, bien sûr, a bien pleuré. Il déclare que Jésus pleura parce qu'il aimait Lazare. La deuxième chose, Jésus ne se presse pas. Jésus apprend que son ami est mort et il ne se presse pas. Il s'assoit pendant
4 jours. Si ça avait été moi, en attendant 4 jours, je me serais certainement dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Vas-y, va le voir, bouge, fais quelque chose, ne reste pas assis, si c'était ton ami. Mais Jésus ne s'est pas lamenté. Il est resté 4 jours. Et le 4e jour, il s'en va. Et nous commençons au verset 17. On va le lire. Verset 17, chapitre 11. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous? On va lire. À son arrivée, Jésus apprit qu'on avait enseveli Lazare depuis 4 jours déjà. Béthanie était à moins de 3 kilomètres de Jérusalem. Aussi, beaucoup de gens étaient-ils venus chez Marthe et Marie pour leur présenter leurs condoléances à l'occasion de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Ton frère reviendra à la vie, lui dit Jésus. Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour lors de la résurrection des morts. Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Arrête là, et ensuite lis le verset 38, s'il te plaît, Samuel. 38. Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. « Enlevez la pierre, dit Jésus. » Marthe, la sœur du mort, dit alors, « Seigneur, il doit déjà sentir. Cela fait 4 jours qu'il est là. » Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On s'arrête là. Alléluia. Alléluia. 4 jours. Lazare est mort. Ça faisait 4 jours. Humainement, c'est impossible. Et la sœur, l'une des sœurs, Marthe, dit à Jésus-Christ, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Voyez-vous, Jésus aurait pu lui dire, « Non, mais Marie, calme-toi, c'est moi Jésus. Tu sais que je fais ces miracles-là, je peux le faire. » Jésus ne se met pas en valeur. Mais ce qui met en valeur, c'est la foi de Marthe. Il dit à Marthe, si tu crois. La gloire de Dieu nous est révélée au travers de notre foi. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, commence à cultiver la foi. Parce que c'est la foi qui saisit le miracle, c'est la foi qui est le déclencheur de la gloire de Dieu. Ici, la gloire de Dieu s'est manifestée par la puissance. Et il fallait qu'une puissance redonne la vie au corps qui était mort de Lazare. J'ai suivi un documentaire, c'est sur Arte, c'était des scientifiques allemands qui avaient montré en fait que le corps, quand quelqu'un est mort, ben il est mort. Le corps ne réagit plus. Aucune cellule ne peut encore vivre. Rien ne peut plus vivre dans le corps de quelqu'un qui est mort. Il n'y a plus de vie. Mais Jésus-Christ vient bouleverser cette loi. Il dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu n'est perceptible que par un élément. La foi. Or, qu'est-ce que c'est la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une façon de recevoir ce qu'on ne voit. On ne voit pas. Qu'est-ce qui est mort en toi? Qu'est-ce qui en toi est mort? Peut-être que tu vis, c'est bien. Tu as ce qu'on appelle la vie bios, c'est-à-dire la vie biologique. Je vis, je mange, je respire. C'est ça la vie bios. Mais qu'est-ce qui est mort en toi? Jésus a la capacité de rendre la vie
à ce qui est mort en toi. À moins que tu n'aies la foi pour croire qu'il est capable de le faire. Tu aspires à quoi? La guérison? Dieu te dit ce soir qu'elle t'est accessible. J'ai tout accompli. Mais pour que tu la reçoives, il faut que tu y crois. Voyez-vous, la foi, en fait, vous savez, la foi, c'est le bras de l'homme intérieur. Vous savez, on a un homme intérieur. Hein? On a l'homme physique, on a aussi l'homme intérieur. Mais l'homme intérieur, comment il saisit les choses de l'esprit? Mais son bras, c'est la foi. Il saisit les choses spirituelles par la foi. Il est clair que tout don parfait, tout cadeau précieux vient de Dieu. C'est-à-dire que ta guérison, ton emploi, ton mariage, ta santé se trouvent dans la présence de Dieu. Amen. Tout ce que tu recherches est dans la présence de Dieu. Mais comment tu les saisis? Comment tu saisis ces choses? Par le bras de la foi. Et c'est ce bras de la foi qui ramène ces choses vers toi. Et comme c'est une démonstration de choses que tu ne vois pas, elle se manifeste de manière physique lorsque ton bras de la foi les a saisies. Amen. Pourquoi est-ce que nous, enfants de Dieu, nous pensons que Dieu ne nous répond pas? Vous savez, Dieu voit tout. Dieu sait tout. Même nos soupirs les plus cachés. Il y en a comme un livre ouvert. Pensez qu'il ne sait pas ce que vous traversez? Vous pensez qu'il ne sait pas quelles sont vos souffrances? Vous pensez qu'il ne sait pas pourquoi vous pleurez tous les soirs quand vous êtes seul? Dieu le voit, Dieu le sait. C'est comme un papa qui a son compte bancaire. Il est plein d'argent et il a un fils qu'on appelle Jean. Et Jean est pauvre. Jean a besoin d'argent pendant que son père a plein d'argent. Et son père lui dit, écoute Jean, tu as mon code, je te donne ma carte bancaire. Je donne ma carte bancaire. Mais je ne te donne pas le code. Tu sais que dans ce compte bancaire, il y a assez d'argent. Tu as ma carte, mais tu n'as pas le code. Et le code, je le garde. Mais quand tu as besoin de prendre de l'argent, demande-moi le code et tu vas retirer de l'argent. Et voilà, Jean va être pauvre pendant des années, alors qu'il est un père riche. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas allé demander à son père le code. Tout simplement. Tout simplement. Voilà pourquoi nous souffrons. Dieu a tout donné au travers de Christ. Il a tout accompli. La seule chose que nous avons à faire, c'est de prendre le bras de la foi, d'aller récupérer le code bancaire, d'aller au distributeur, de mettre la carte, de mettre le code et de retirer de l'argent. C'est cela, la foi. La foi, ce n'est pas une auto-persuasion. Ce n'est pas se dire, ok, et les chrétiens, en fait, les chrétiens aiment être dans l'information. Je sais que Dieu a fait ça, mais pourtant dans ta vie, tu souffres. Et on le récite tous. L'or et l'argent t'appartiennent, mais tu es pauvre. N'est-ce pas? Je sais que tu es un Dieu qui guérit. Jésus a tout accompli sur la croix. Par terre, notre Dieu, nous sommes guéris. Nous le récitons, mais nous souffrons de la maladie. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons vaincu le diable. On le sait. Et le diable est vaincu. Mais quand on te sort à la maison, il nous bastonne. Et pourtant, on le sait, toutes ces choses. Il faudrait que les chrétiens passent de l'information à l'action. Et l'action, c'est se mettre en mouvement par rapport à ce qu'on a lu. Et celui qui nous met en mouvement, qui nous met en action, c'est la foi. Donc si vous voulez voir Dieu sérieux dans votre vie, dans toute sa gloire, commencez par cultiver une atmosphère de foi. Dieu aime
les gens qui agissent par témérité. Souvenez-vous de quelqu'un, c'est Pierre, je crois, et il traverse un lac, et tout d'un coup, dans ce lac-là, il voit quelqu'un arriver. Et Pierre reconnaît le Seigneur. Il voit le Seigneur marcher sur l'eau. Waouh! Et là, Jésus leur dit, ils ont peur au départ, et Jésus leur dit, Pierre lui dit, mais si c'est toi, Seigneur, ordonne-moi de sortir de la barque. Je suis sûr que tous les autres avaient peur. Et Pierre, le téméraire, met le pied, il se rend compte en fait qu'il est en train de marcher sur l'eau, il se dit, waouh! Il fait un pas, un deuxième, il se tâte un peu. Est-ce que c'est moi? Est-ce que je ne suis pas devenu un poisson? Il n'y a pas de nageoire qui pousse? Je marche sur l'eau. Mais quand il voit les vagues se lever, il prend peur. Et il arrête le processus de la foi en lui. Et il commence à sombrer. Et là, Christ tend la main et l'attrape. Pourquoi est-ce que Pierre, pendant quelques secondes, avait-il pu marcher sur l'eau? Parce qu'il avait entendu quelque chose. Viens. C'est pour ça que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu as entendu de ta vie? Qu'est-ce que Dieu te dit sur ta vie? Qu'est-ce que Dieu te dit sur ta situation? Est-ce la maladie? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce le manque d'argent? Qu'est-ce qu'il en dit? Est-ce la solitude? Qu'est-ce qu'il en dit, Dieu? Alors si tu entends Dieu te parler au travers de ta situation, alors accroche-toi à cette parole et vis la gloire de Dieu. Et vivons la gloire de Dieu. Est-ce que moi-même je la vis? J'essaye. Je serais un gros menteur de venir vous dire que toute ma vie est linéaire, tout est bien dans ma vie. Ah non! Dieu sait que j'ai des challenges, Dieu sait que j'ai des combats. Mais je m'attache, non pas aux circonstances, non pas à ce que je peux voir et sentir, mais je fixe mes regards sur celui qui m'a dit, sors de la barque et viens vers moi. Et aussi longtemps que nous restons attachés à cette parole, sors de la barque, alors, comme Pierre, nous marcherons sur l'eau, nous marcherons sur nos difficultés, nous marcherons sur la maladie, nous marcherons sur la solitude, nous marcherons sur les difficultés. Pas à cause de nos propres forces, mais parce que Christ, tout à l'heure, vit en vous. Amen, amen. Amen. C'est vraiment le message que j'avais pour vous ce soir. C'est la parole d'encouragement que j'avais pour vous. Je ne sais pas ce que vous traversez. Je ne sais pas ce que vous vivez. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. C'est que Christ habite en vous. Christ habite en vous. Au travail, Christ habite en vous. Dans les champs, Christ habite en vous. En train de dormir, Christ habite en vous. En conduisant, Christ habite en vous. La Bible dit en fait que, je continue, la Bible dit que le ciel et la terre ne peuvent contenir Dieu, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit. Vous imaginez quel espace l'homme a pour contenir Christ? Vous n'êtes pas posé la question de le savoir? Quand l'homme est comme il est, mais l'homme contient Dieu. La Bible déclare que la terre et le ciel ne peuvent contenir Dieu. Mais l'homme, Dieu habite, lui, habite en vous. Quel mystère! Comment le comprendre? Qu'un aussi grand Dieu, dont la terre et le ciel ne peuvent contenir, habite en l'homme. Alors, qu'est-ce qui te serait impossible? Y a-t-il quelque chose d'impossible à ce Dieu qui habite en toi? Alors, élève ton niveau de foi. Élève ton niveau de foi. Attache-toi à la parole de Dieu. Vis la parole de Dieu et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Il a dit à Marie, il a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si Marie avait douté, si Marie n'était pas en phase avec ce que Christ avait dit, Lazare ne serait jamais ressuscité. Donc dans ta vie, aussi longtemps que tu doutes, aussi longtemps que tu es dans les appréhensions, tu peux ne pas
voir Dieu se manifester dans ta vie. Que Dieu vous bénisse et j'espère qu'il vous a parlé ce soir. Amen. Et que cela va vous amener à davantage vous attacher à Dieu. C'est ce que j'avais à vous dire, Pasteur Gravé. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.